Qui s'annonce pour nous, amis téléspectateurs de la télévision BF1, première audience télé du Burkina Faso. Bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau numéro de la télé s'amuse. Dans quelques instants, le débat s'installera et puis, comme d'habitude, des artistes viendront nous rendre visite pour des prestations et nous allons essayer de discuter un peu autour de ce sujet, l'art et pudeur. Quelles limites? Et bien sûr, nous avons des invités sur ce plateau. Nous commençons d'abord par les invités de la droite. Nous avons un artiste slammer du nom de Ombre Blanche. Bonjour, comment tu vas, Ombre Blanche? Bonjour, Obama, je vais bien. D'accord. Bonjour aux téléspectateurs. On sait que les premiers spectacles ont démarré déjà avec toi. C'était le week-end dernier. Exactement. Du côté du Célestrium. Exactement. D'accord, c'était un spectacle formidable, on n'y était pas, mais nous avons en tout cas reçu les échos et Merci. nous tenions d'abord à te féliciter pour ce beau spectacle. Merci beaucoup. Et puis merci en tout cas de redonner vie à l'art et puis merci de reconvier encore le grand public autour d'une scène pour communier, pour ouvrir le bal des spectacles. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir reçus aujourd'hui. Et merci aux téléspectateurs. Et le spectacle a été justement grâce aux spectateurs. Donc merci au public qui a effectué les déplacements. Et comme tu l'as si bien dit, c'est pour faire vivre l'art. Oui. Et donc nous, sans l'art, nous ne sommes rien. Parce que la source de notre vie, l'énergie, notre essence, c'est l'inspiration que nous partageons avec la masse. Donc si on a la masse derrière nous et on a l'inspiration, nous vivons, nous grandissons et nous rajeunissons de jour en jour. Merci beaucoup. En tout cas, nous, on te dit chapeau déjà pour ce coup de maître que tu as apporté. Et puis, bon, il fait son entrée sans prévenir, mais ce n'est pas bien grave. C'est l'un des chroniqueurs, en tout cas, les plus adulés de la télé s'amuse. Il porte le nom de Agozo. C'est un visage très connu quand même. Hein. D'accord. Et puis, juste à côté de Ombre Blanche, nous avons un réalisateur de clips vidéo. Il a aussi la casquette de producteur. C'est Sans Rémi qui nous rejoint sur le plateau de la télé s'amuse. Bonjour Rémi, comment tu vas? Bonjour Obama, tout va bien? D'accord. Plaisir pour nous de te retrouver sur le plateau de la télé s'amuse. Plaisir partagé. Et puis, je sais quand même qu'avec toi, ça n'a pas chômé pendant les 3 mois de confinement. Un peu chômé, oui. Parce que, il dit un peu chômé, mais je me pose la question quand même. Je sais que pendant ce temps de confinement, certains artistes tournaient. Il y avait même des spots publicitaires que l'on tournait ça et là. Donc, les réalisateurs n'ont pas chômé, contrairement aux artistes musiciens qui n'avaient pas de prestations. On va dire ça comme ça un peu. D'accord. D'accord. Et puis juste à côté de Sans Rémi, nous avons une artiste peintre du nom de Adjaratou Ouedraogo. Elle est promotrice d'un espace culturel. D'accord. Oui, je pense qu'elle a déjà un micro, il n'y a pas de souci. On va aller. Je disais à l'instant que tu es promotrice d'un espace culturel du nom de l'espace Soarba. C'est bien cela? C'est bien ça. Bonjour Adjaratou, comment tu vas? Merci. Bonjour. Oui, je vais bien. Je vais bien, merci. C'est un plaisir pour nous, en tout cas, d'avoir une femme sur ce plateau avec un look assez spécial. Merci beaucoup. D'accord. Parce que quand tu rentrais déjà dans les coulisses, j'entendais beaucoup de personnes dire « Waouh, c'est un feeling assez spécial. » Bon, si tu l'as dit. D'accord. J'entends Frankie Gold dire naturel. Et nous allons ouvrir le débat avec toi dans quelques instants. Ok, je dirais qu'en plus d'être artiste peintre, je suis sculpteur et réalisatrice en film d'animation. Waouh, waouh. Attention, c'est beaucoup de casquettes pour une seule tête quand même. D'accord, nous allons revenir avec toi dans quelques instants. Et puis à ma gauche, nous avons ce monsieur que je présente affectueusement comme l'un des journalistes culturels les plus adulés de sa génération. Oui, c'est Hervé David, on l'a. D'accord. Souvent un peu détesté à cause de ses prises de position, mais on doit avouer quand même que... détesté, 20%. D'accord, tu es beaucoup adulé quand même par des fans un peu cachés. Je ne partage pas tellement. D'accord. Honnêtement. Le chat est parmi nous. Bonjour le chat, comment tu vas? Bonjour téléspectateurs. D'accord. Je suis très heureux d'être là, de participer surtout le débat qui est à l'ordre du jour. C'est vraiment un plaisir déjà que ce n'est pas seulement les artistes musiciens
qu'on mettrait en avant. Il y a également des artistes peintres, des sculpteurs, Exact. des slammeurs également. Je pense que l'art, il est assez diversifié. Donc je suis vraiment très heureux qu'il y a vraiment une panoplie justement de filières représentées ce matin. D'accord. Merci bien. Et puis, je sens que c'est une belle émission qui s'annonce. Et puis, bon, il avait déjà fait son entrée sans qu'on ne l'annonce, mais ce n'est pas bien grave. Agozo est déjà bien installé sur ce plateau. Bonjour, Agozo. Je te jure que ça va chez moi. D'accord. Ça va super bien. Très bien, mais Est-ce que les prestations ont redémarré ou pas du tout? Pas encore. D'accord. On attend toujours qu'on enlève ça dans 2 jours. Là. D'accord. Voilà, pour qu'on puisse, sinon, vraiment, ça m'a. Mais Agozo, toi, tu m'as dit quand même en coulisses que si Agozo est en train de grossir depuis un certain temps, c'est normal parce que Agozo, quand il fait ses prestations, il épargne l'argent. Donc, Agozo n'a pas connu ces 3 mois de Je galère. t'ai jamais dit ça. Tu as dit à Gozo que pourquoi il y a Corona, il y a quoi, et puis les artistes maigrissent et moi je grossis. Oui. Il dit, mais peut-être c'est mon... C'est dormir, on n'est pas travaillé. On l'a bien compris, Agozo. Mais ce que je voulais demander, elle a beaucoup de casquettes, mais tu n'as pas demandé à M. Hervé. Lui, il a combien de Mais casquettes? tu peux lui poser la question, il n'y a pas de souci. C'est une manière de poser la question comme ça. Qu'est-ce que tu veux poser comme question à Hervé avant qu'on ne fasse appel à notre Il a artiste? combien de casquettes dans sa vie? Combien de casquettes ou de chapeaux? Combien de chapeaux? Je ne sais pas. D'accord. Tu veux demander combien de boulot il fait dans sa vie? Voilà. D'accord. Hervé, on l'a, Agozo s'adresse directement à toi. Moi, contrairement à toi, Oui. moi je ne fais qu'un seul boulot. D'accord. Je suis journaliste spécialisé dans la culture, Oui. encore plus spécialisé dans la critique. D'accord. Mais lui, c'est pas. Non, pas mais le cas. il était Lui, basketteur, non? artiste. Je ne Il le a suis oublié basket là. Ça, je suis- Non, j'ai il dit quand ça, même- c'était ça, avant, c'est Agozo. passé. Moi, j'ai quand même D'accord. plus jetons dans ça. D'accord. C'est fini. Mais Lui, contrairement il est à lui qui est il artiste, musicien, il il est... est artiste comédien, D'accord. il Faut est le couper. propriétaire Faut le de couper. 12 maquis. Faut le Oui. couper. Mais malheureusement, ces maquis n'ont pas de garçons. D'accord. Alors, pendant que tu es en train de continuer sur la liste des prestations de Agozo, il me dit il faut le couper, sinon les gens vont savoir que j'ai l'argent. Alors, nous faut allons nous arrêter ça, permettre je n'ai jamais de dit ça. souffler un tout petit peu Je n'ai en jamais dit musique ça, faut arrêter avant ça. d'installer le débat sur ce plateau. Et Francky nous qui allons m'a faire pleuré. appel à un artiste qui fait en tout cas le buzz. En ce moment, il porte haut le flambeau du hip-hop burkinabé. Il est classé en tout cas parmi les artistes les plus populaires de la nouvelle génération, Kayaoto, est dans nos murs en ce jour. Merci de l'applaudir bien fort pendant qu'il arrive. Wakat fan besile po watak simbaba tara ligdi iPhone palam dalam pita kama papa tara ligdi Rutiela ni FM dalam pita mzapam baba tara ligdi Am tara kon bank tem tal yu ma yemrim baba tara ligdi La kan la biga La kan la biga La kan la biga Ditam sentat la kan la biga La kan la biga La kan la biga La cara biga, mamma non sentate la cara biga, Bottom a gig yo abonne mam yola Bala mimi tim nugun tatam pole Ligun na kum tim zingen se dépenser Sere wam zampa yon ati biere ya avancer Yitim bolga yelta papa wa jere Mako bada mam la pata dem pangye Bawa ligu tim te juste mou manore Sandem net on de fond à mal banger J'suis dans le féfé, mam ta la mobile l'état dem zaka Fuga ya lubito, kuruga ya lubito, million la zaka De l'argent ne fait pas le bonheur, y'a l'aime pas la thinking in nango Faut pas ta ligue de moi, bon no gando, ligue sob na moi ba nemdo Wakat fam am kera te da tolle, ligue dambe waka ma wata wasonse Matin midi soir am kenda convido, gola ma fanza de iPhone Mam pas sur les jetons, y'a pas payé la mam tes jetons en pauvre de poche Mam sana wa suivant, y'a celle te poste à Wookie, dis mes argent des poches Wakat fam besile pour water simbaba tara ligdi iPhone palam dalam pita kama papa tara ligdi Rutiela ni FM dalam pita mzapam baba tara ligdi Am tara kon bank tem tal yu ma yemrim baba tara ligdi La kan la biga La kan la biga La kan la biga Ditam sentat la kan la biga La kan la biga La kan la biga La kan la biga mamma non sentat la
ka hintega gouvernement on ngi ya vele wa full ligdi papa kese me ko tumbo diplômé yelam tem kalme bang sora ligdi o ka far bongo lambi da fom la kena zala kerep ta ligde pazala mi babu gonda te ki zalam biga yete wasongan dim ligdi la kelen sa kurtiman you body ligna kum tem yetu warima tu kwa galiman you body ton darfa ya fete ton kaguno lokni kipsi na fete ton darfa ya bim ya puru ya komdo ton pa mi de fete arjella ligdi jella yule parte bom yule zulu club komam yule passe kiem ketem bore yule am so nyabre galere mam si sobe anine ki uligdi mkumba wenne bonne salti patron e sa wen ki uligdi lokon lo biga lokon lo biga la cara biga, ditam sentado la cara biga, la cara biga, la cara biga, la cara biga, mamá no sentado la cara biga. Il s'appelle Kayawoto. C'est avec toi qu'on a voulu, mais véritablement, installer le bal des prestations artistiques de ce jour, parce que nous avons un sujet assez spécial qui porte bien sûr sur l'art et la pudeur, et aussi quelles sont les limites de l'art. Alors, nous allons te permettre de t'installer en toute tranquillité, parce que tu prendras part au débat de ce jour avec nous. Et j'ai quand même fait exprès de t'installer aux côtés de Hervé David en là. Et avant, bien sûr, de démarrer mais véritablement les choses, j'allais te poser cette question. Hervé en là, qu'est-ce que tu penses de la prestation de Kayawoto? Qu'est-ce que tu penses de la vidéo? Et qu'est-ce que tu penses du titre Rakanga Big? 3 questions, hein? D'accord. Je vais les simplifier. Oui. Ça tombe bien parce que hier, je suis tellement très curieux, je fouille beaucoup plus autour de la carrière de l'artiste. Je suis allé hier au studio où il a enregistré cet album, je crois que c'est W Production. Je suis allé interroger l'arrangeur. D'accord. J'étais à 21h, 22h, il fallait vraiment que je rencontre un peu. D'accord. Un jeune arrangeur d'ailleurs. Un jeune arrangeur, de sa génération. Un super studio. Qui porte le nom de Wes, c'est bien cela? Ouais, je crois un truc comme ça. D'accord. Donc j'ai beaucoup échangé avec ce jeune arrangeur également. Oui. Contrairement à ce que les gens disent, moi j'ai beaucoup aimé la musique. Oui. J'aime bien cette musique. Il est une musique des jeunes, avec bien arrangé, avec tout ce qui est samplé et surtout chanté en moré. Ça, c'est pas là le débat. D'accord. Le débat de Hervé, le débat, c'est pas sur la qualité de la chanson. Oui. Il y a beaucoup d'artistes de cette tendance que j'accompagne dans ce volet-là. Déjà même de plus en plus, ils font quelque chose d'original parce que ça vient de chez nous au niveau de la langue. Oui. L'autre chose que moi je suis totalement pas d'accord, c'est le fait d'utiliser la femme. Oui. Pendant que les garçons sont bien habillés, les femmes sont nues. D'accord. Et moi, je dis que le diffuser en public devant les jeunes, peut-être les mineurs, c'est peut-être choquant. J'avais même fait des propositions à cette époque-là. Pourquoi faire exactement comme les autres, mais tout en voilant quand même certaines parties intimes? Les Américains le font. Oui. Même si c'est des femmes qui sont pratiquement nues, mais on fait quand même une sorte de tâche pour qu'on ne voie pas quand même certaines parties. Mais pour moi, je me dis, et ça n'engage que moi, qu'ils font toute cette musique-là, des jeunes et tout ça, mais franchement, de grâce, qui ne dénudent pas la femme. D'accord. Donc, une femme nue à l'écran, qu'elle soit à moitié nue, qu'elle soit hyper sexy, pour moi, je suis contre. D'accord. D'abord, ce sont les femmes qui sont plus dénudées, pendant que les hommes sont très bien habillés, ils sont même gonflés même d'habits. Mais malheureusement, la femme est chosifiée. D'accord. Moi, c'est l'éthique que moi je mets en avant. J'ai dit, mais tiens, on peut le jouer dans les boîtes de nuit, on peut aller faire du n'importe quoi en boîte de nuit, mais quand on le met déjà sur une télévision nationale ou bien africaine ou bien burkinabé en particulier, avec les jeunes que nous avons et puis les enfants que nous avons et qui regardent ces chaînes-là, pour moi, je suis souvent un peu gêné. D'accord. Nous tous, nous connaissons très bien comment la jeunesse, ce que le sexe fait en ce moment et tout ce qu'on... Mais on ne peut pas exposer tout. Donc moi, j'ai dit non.
Voilà pourquoi Donc, je suis contre problème de Hervé on l'a, c'est surtout avec les femmes qui se présentent un peu dénudées dans le clip vidéo. Et surtout, c'est des jeunes filles. Je pense que C'est des ça jeunes tombe filles. bien Hervé on l'a parce que le réalisateur de ce clip vidéo en question est présent sur ce plateau puisque c'est Sans Rémi qui l'a réalisé. Il aura l'occasion d'apporter aussi sa réponse face à ton intervention. Mais bien avant, j'aimerais véritablement installer le débat de ce jour. Je le répète, porte bien sûr sur l'art et la pudeur et aussi quelles sont les limites de l'art. Et nous allons d'abord démarrer par la seule femme sur ce plateau. C'est bien sûr Adjaratou Ouedraogo. J'aimerais savoir, selon ton entendement, qu'est-ce que c'est que l'art? Qu'est-ce que c'est que l'art? Ah oui. Pour moi, l'art, c'est la création, c'est ce qui sort au plus profond de soi, D'accord, que tu as envie de t'exprimer. d'accord. Donc, selon toi, l'art, c'est ce qui sort de la création de l'être humain qui s'exprime véritablement. Alors, penses-tu que l'art doit avoir des limites? Non, pour moi, l'art n'a pas de limite. Moi, en tant qu'artiste, je m'exprime à travers l'art. Donc, ce que j'ai à dire, c'est à travers ma peinture que je le dis. Donc, si moi, j'ai envie de dire quelque chose, peindre une femme nue, pourquoi pas, je peux le peindre ou un homme aussi nu. D'accord. Voilà, moi, ça m'arrive de le faire aussi. D'accord. Donc, pour moi, donc, ne ne pas limiter l'art, permettre à l'artiste de s'exprimer, mais véritablement sans réserve. Oui. Pour Adjaratou, l'art n'a pas de limite, sans Rémi. C'est mon micro à moi. Oui. Ok. Alors, pour moi, dans un espace démocratique, l'art ne devrait pas avoir de limite. Dans un espace démocratique. L'art ne devrait pas avoir de limite. Mais ce n'est pas pour dire qu'il faut aller dans tous les sens non plus. L'art doit pouvoir un peu stimuler quand même l'intellect. L'art doit être enrichissant. Oui. Voilà. Donc, dans ce cas de figure, il faut à un moment donné aussi circonscrire l'art dans l'espace et le temps aussi. Voilà. Où est-ce que on fait là, c'est adressé à qui? Et tout ça, il faut en tenir compte pour pouvoir, redéfinir réellement les limites de l'art. D'accord. Voilà. D'accord. Donc, pour toi, déjà, l'art n'a pas de limite, mais attention. Attention, oui, il faut, il faut de l'art utile. D'accord, il faut de l'art utile. Et puis, je vais te permettre de rebondir un peu sur l'intervention de Hervé en là, étant donné que c'est toi qui as réalisé cette vidéo. Hervé qui dit bien qu'il aime la chanson, mais ce qu'il a comme problème, la qualité également de la vidéo, il apprécie, mais il a un problème avec les femmes qui sont présentées un peu à moitié nues dans cette vidéo. Oui, d'accord. Si je comprends, je ne devrais pas peut-être afficher les femmes nues ou voilà. Donc, voiler un peu la nudité de la femme, selon Hervé en là. Ok. C'est-à-dire, pendant que nous parlons de Rakarabiga, un enfant de boss, un enfant de riche, qui se réveille le matin, voilà, tout autour, on a besoin de montrer quand même une ambiance d'argent, d'opulence, au fait. Voilà. Un monsieur qui se réveille avec des filles, on parle de Rakarabiga, c'est ce que nous voyons dans la société. Il y a des gens qui vivent comme ça dans la société. Ici, de plus en plus, dans les quartiers UP, il y a des gens qui se retrouvent dans les maisons renfermées, ils organisent des soirées. Maintenant, Kaya Oto qui essaie aussi de retracer ça dans sa chanson, c'est un message qu'il fait passer, c'est sûr. Donc il faut des images illustratives voilà, pour pouvoir mieux présenter la chose. Moi, en tant que réalisateur, je pense que je ne peux que suivre l'artiste dans sa démarche. Vous comprenez? Surtout que c'est le domaine du hip-hop encore. Le domaine du hip-hop a ses codes. Vous comprenez? Il y a ses codes, il y a le langage aussi qui va avec. D'accord? On ne va pas dire non plus il faut prendre tout ce qui vient d'ailleurs. Le Burkina aussi a envie de tracer son chemin. Oui. Le Burkina aussi a envie de percer. Le Burkina aussi a envie de se donner de la visibilité, non seulement sur l'échiquier national, mais aussi international, vous comprenez? Et quand c'est comme ça, on est d'accord, il y a des standards, mais moi, en tant que réalisateur aussi, je tiens compte de tout ça. C'est la mondialisation, on dit ça. La mondialisation, chacun doit pouvoir apporter quelque chose. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Et du recevoir. On doit...
chacun doit pouvoir afficher son originalité. D'accord. C'est vrai, sur cette vidéo de Kayaoto, Rakarabiga, on a affiché des femmes, mais à côté, c'est un message qui est véhiculé, c'est un message qu'il fait passer. Si nous ne choquons pas, c'est vrai, ça peut choquer, mais si nous ne montrons pas les images telles qu'elles sont, je pense qu'on peut réellement passer à côté du message. D'accord. Pour rentrer en profondeur, on parle de culture, on parle de femmes dénudées. Moi, quand je vais, peut-être je parle beaucoup un peu peut-être, mais quand je vais un peu plus loin, moi, j'ai mes esclaves qui sont peut-être des Dagara, des Lobby, du sud-ouest. Et même moi, je viens de Banfora, où je connais, j'ai été longtemps au village, faire le tour quand même. La nudité en tant que telle, c'est pas un tabou en tant que tel dans nos sociétés africaines. Dans nos sociétés africaines, c'est comme ça moi je vois la chose. C'est pas du tout un tabou dans nos sociétés africaines. On va au Marigot, on va trouver des femmes qui font la lessive torse nu et ça les choque pas. On les regarde et ça passe. Et, on parle aussi de chez nous, il y a des danseuses, les trembleuses, on les appelle quoi, les trembleuses de Tarfila, ou je ne sais plus exactement, mais quand elles dansent, elles ont envie, c'est des femmes, elles ont envie de s'exprimer, elles ont envie de se lâcher, elles ont envie de laisser parler leur corps, donc quitte à porter des jupes courtes pour s'afficher, et bon, ça fait partie de la culture, et elles se sentent bien à l'aise dedans. Moi, je vois pas de mal au fait. Maintenant, quand on affiche ça dans les vidéos, ça peut paraître dérangeant, mais c'est quelque chose qui est là, c'est quelque chose qui existe dans nos sociétés africaines. Alors, Rémi, je veux savoir, si c'était à refaire, après ce qu'il y a eu un peu comme encre et salive coulée autour véritablement de la femme exposée de cette manière dans cette vidéo de Kayaoto, si c'était à refaire, est-ce que tu allais encore exposer la femme de cette manière sur cette vidéo? Ben, si c'était à refaire, je pense que c'est le message qui est véhiculé. On allait encore peut-être lancer un casting pour voir celles qui ont envie, en tout cas, de s'exprimer encore. Et puis, on allait y aller à fond. D'accord. Donc, si c'était à refaire, on pouvait avoir des corps encore plus beaux que cela dans la vidéo. D'accord. Voilà. C'est dit par son Rémi. Parce que quand vous voyez la vidéo, les filles, elles sont belles quand même. Hein. Au-delà de tout, elles sont belles, elles sont bien habillées. D'accord. Bon, je pense que on n'en a pas fait trop non plus. Non, Hervé et moi, nous sommes d'avis que ce sont des belles femmes. Voilà. D'accord. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Hervé, est-ce que tu ne prends pas du plaisir à suivre la vidéo de Kayaoto? Je prends du plaisir à suivre la vidéo parce que la vidéo est belle, mais je ne prends pas du plaisir à regarder les femmes nues. Ça, c'est clair déjà. Moi, je prends du plaisir à écouter la chanson, à écouter la musique. Mais pas à regarder ces femmes. Et puis, il a dit quelque chose de très pertinent. Confondons pas la culture et la perversité. Moi, je vois très bien nos traditions, nos femmes au village. Depuis longtemps, on voit comment nos femmes dansent. Mais vraiment, il n'y a pas ce côté pervers. On regarde une femme, nos traditions, comme elle est en train de danser. Moi, on ne regarde pas une femme nue. Et c'est la même chose. Là, ce qu'ils sont en train de faire, là, ce n'est pas notre tradition. Des femmes qui viennent, qui s'habillent de cette façon, ça ne fait pas partie de notre tradition. Et plus loin encore, moi, je prends du plaisir à regarder les clips des Sud-Africains. Ils viennent jouer même dans des grandes soirées devant les présidents. Vous savez comment leur tradition est encore plus exposée. Mais ce n'est pas de la perversité. Elles dansent avec des nichons dehors. Mais c'est parce que ça fait partie de leur tradition. Mais on ne regarde pas ça comme si c'était de la perversité, parce que ça fait partie de leur tradition. Mais ça ne fait pas partie de notre tradition. Alors, bon, avant, bien sûr, je pense qu'on ne va pas trop tirer sur l'épisode Kayaoto, mais avant quand même de refermer l'épisode, nous allons permettre à l'artiste lui-même quand même de dire un mot. Après ce qui s'est passé, après ce qu'il y a eu comme encre et salive autour de cette chanson, c'est sûr que tu as eu le retour de ces échos-là. Est-ce que, si c'était à refaire, est-ce que tu allais écrire cette chanson de cette manière? Est-ce que tu allais valider cette vidéo qui est sortie des studios de Son Rémi? Bon, d'abord pour dire, c'est très simple en fait. D'accord. On va te demander de te redresser parce que tu es la star quand même en ce moment. Et on a envie d'avoir des zooms sur toi, les téléspectateurs veulent bien te voir. Chaque génération à son époque. Puis le clip aussi, bon, je ne sais pas si c'est au Burkina que les gens voient des trucs mal. Sinon, celui qui part à la plage, il ne peut pas voir ça et puis dire que c'est un truc qui
Qui choque. Qui choquent. D'accord. Mais ceux qui sont à la plage, et bon, j'ai des enfants qui partent à la plage, hein, Oui. dans ces pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana. Donc, si ce genre de trucs-là pouvaient, bon, Ou même dans les shows piscines, bien voilà, sûr, les soirées côté ici. barbecue. Et puis je me dis, au Burkina ici, D'accord. si Dieu nous avait donné la plage, Oui. les filles vont aller en plage, dans les plages comme ça. D'accord. Ils ne vont pas aller en boubou. Oui. Quand tu pars avec une jeep ou bien quoi. C'est dans la un plage, bikini bien tracé quand même. quand même. Oui. Donc, c'est quand on fait aussi, bon, la question que, bon, ceux qui n'aiment pas doivent se poser. Kayoto aussi, c'est un enfant. Oui. Où est-ce qu'il a vu ça et puis il a Ça mis ne dans son dérange clip? pas de demander ton âge? Non, je ne peux pas donner. Bon, je pense que ça se dit, on ne cache pas l'âge d'un artiste. Hein. On ne cache pas l'âge d'un artiste, Kayaoto. Peut-être tabou pour toi, mais je pense qu'on va taper sur Google chaque artiste, on pourra connaître son Bien âge sûr. écrit dans sa biographie. Pas de souci, 95. J'ai 25 à 26 ans comme ça. 25 ans, d'accord. Vas-y, continue. Ok, donc je vois ça comme on a envie de faire un truc aussi que voilà, d'autres pays, lorsqu'ils voient ce qu'on fait aussi, qu'ils puissent nous respecter en fait. Voilà, l'idée c'était pas de mettre les femmes nues, parce que dans le clip, j'ai remarqué, j'ai pas vu les femmes qui sont nues. C'est de la même chose qu'on voit dans les piscines. D'accord. Bon, partout, si tu prends Kwame Nkrumah le soir, la nuit, tu vas voir les à côté, ils sont arrêtés. Et c'est bon. Ce genre de trucs-là qu'on pouvait plus même critiquer que de se baser sur un clip comme ça. D'accord. Ceux qui ont critiqué ce clip, exemple, toi, bon, c'est parce que tu aimes que tu allais sur YouTube pour regarder. Si tu n'aimais pas, tu allais passer à côté. D'accord. Voilà. Et puis en plus, de fait que tu passes sur YouTube pour regarder et puis venir critiquer sur Facebook, tu donnes la force à plusieurs artistes encore. Parce que ce que tu as fait, beaucoup ont validé. Donc, plusieurs artistes encore vont dire que voilà, l'artiste, il a fait ça et puis bon, ils ont validé, donc on va faire la même chose. Donc, il a mis le feu sur, il a mis l'huile sur le feu, encore pas ajouté. Donc, moi, je vois que ça, c'est pas un problème en fait. Agozo voulait dire quelque chose? Hein? Agozo. Non, j'ai regardé l'artiste parler. Non, il d'accord. voulait dire quelque chose, tu m'intéressais. Il dit non, Kayaoto, c'est un enfant. Oui. C'est où il a vu. Et puis il allait faire même chose. Bien sûr. Qui l'a permis de regarder ça. Et puis il allait faire même chose. D'accord. Voilà, ce que je voulais ajouter, c'est comme il a dit, dans les piscines, et sur les plages, c'est la même chose que dans le clip. D'accord. Et puis au village chez nous là même, on voit que non, les vieux là, on appelle Banda là. Bien. Benda. Il met Benda, maintenant tu vois, il y a certaines poils sur le côté, et puis le vieux danse, tu vois. Et puis c'est D'accord, je pense que c'est un message qui est venu de Agozo et il n'y a pas de souci. Non, il on doit sait comme ça. continuer. Il est en train de répéter quelque chose qui me... Il doit continuer. Ah bon, continue d'abord. Continue, Agozo. Quelqu'un a pris son chemin, il n'a pas Mais fini. Agozo, Vous voulez couper. attention, je pense qu'il est 12h quelque chose et il y a des enfants qui nous suivent à la maison, donc tiens compte de Et cela. aussi, ils vont pousser après. Donc moi, je pense que non, on doit laisser les enfants là venir avec leur temps. Oui. Et puis Calme. essayer de voir comment le pays peut évoluer. D'accord. Parce que c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Nos enfants, même à la maison, là, quand tu arrives, il y a 100 cours. 99 de cours là, chez eux à la maison, c'est traces qu'ils sont en train de suivre. D'accord. Pour suivre RTB, c'est devenu problème. D'accord. Il y a les feuilletons. Oui. Donc, c'est comme il a dit, lui, c'est un enfant où il a regardé Voilà, ça. où j'ai passé pour et voir puis, ça, en fait. il a eu à faire comme ça. Bon, d'accord. Je pense qu'il a. C'est vrai qu'il dit qu'il est. Donc, encouragez-les, continuez. Continuez, ça va aller. Par rapport à ça, quand il dit où est-ce que l'enfant a vu, donc certainement, moi, je ne vais pas accepter que mon enfant voit des choses que j'ai fait avec mon épouse. Oui. Peut-être par mégarde, il entre dans la chambre, il voit des choses que j'ai fait avec mon épouse, et je vais accepter qu'il aille dire ça ou bien diffuser ça à l'école. Non, nous aussi, nous avons le devoir d'interdire que ces enfants n'apportent pas ça sur la place publique. Et c'est notre devoir. C'est normal que ces enfants voient ces choses peut-être sur les plateformes, n'importe où, mais nous avons aussi le devoir de leur donner les limites. Ça reste là-bas, mais on ne met pas ça sur la place publique. Je ne suis pas contre le fait qu'ils font ce genre de clips, mais ça se diffuse où? La cible, c'est qui? Il y a des endroits, il y a des télévisions qui vont le diffuser, il y a d'autres qui ne vont pas le diffuser. C'est normal, ils sont à leur époque. Mais nous avons aussi le devoir de circonscrire les canaux de diffusion. D'accord. Alors, nous avons compris ton message. Nous allons permettre à Francky d'apporter son intervention avant de fermer mais véritablement l'épisode Kayaoto. Nous allons continuer avec Ombre Blanche, mais est-ce que... D'accord, vas-y.
Moi, c'est déjà féliciter Kaya Woto et puis toute son Merci. équipe. Oui. Parce que pour moi, ce clip-là ne me gêne pas. D'accord. Ne me gêne pas en quelle mesure. Merci C'est une chanson que Kaya Woto présente. Donc le clip doit décrire la traduction image du thème abordé dans cette chanson. D'accord. Il essaie de mettre à la lumière, sinon, ce qui se passe dans l'obscurité. Il y a des gens qui savent que ce qu'ils ont vu dans le clip, ça se fait, on le voit déjà. Et c'est un clip qui est... On parle de manque de pudeur, tout ça. Pour moi, ce n'est pas de manque de pudeur. La preuve en est tout simplement, peut-être que des personnes ne vont pas essayer de comprendre, mais pour quelqu'un qui veut un film X, par exemple, il sait où il va se procurer. Mais le clip, par exemple, de Kaya Woto n'a rien à voir avec un film X. D'accord. Il décrit comment est-ce que ces dames-là s'habillent pour venir dans ces soirées qu'on fait dans des clubs privés. Donc, je pense que si nous voulons que notre musique parte de l'avant, il faut qu'on laisse nos artistes s'exprimer. Merci beaucoup. D'accord. Bon, sauf qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris dans ton intervention. Je ne sais pas ce que c'est que des films X. Peut-être tu vas nous expliquer après. Nous allons revenir à Ombre Blanche. Vas-y. J'avais voulu continuer avec toi, mais bon, je sens que tu as envie de revenir aussi sur l'épisode Kaya Woto. Non, pas spécialement sur l'épisode Kaya Woto, mais sur l'ensemble, parce qu'il y a une question qui m'a intéressé. C'est quoi l'art? C'est quoi l'art? Exact. Qu'est-ce que l'art? Est-ce qu'il y a des limites? C'est ça qui, moi, m'intéresse. D'accord. Parce que je suis artiste d'abord, et je pense que l'art, il ne peut pas avoir de limites. Mettre des limites, c'est déjà couper l'art. On ne peut même pas s'imaginer avoir des limites en création. Celui qui se met des limites déjà, limite son inspiration, et justement va rentrer dans une production de trucs industriels au lieu de produire de l'art. D'accord. Donc, pour moi, l'art n'a pas de limite. D'accord. Et aussi, quand on revient sur la vidéo, moi j'ai regardé la vidéo, moi je ne vois rien de dramatique dedans. Je dis bien, pour moi, maintenant, l'artiste se doit de produire ce qu'il veut, ce qu'il ressent, comme il veut, quand il veut, où il veut. Le producteur se charge de vendre l'œuvre aux consommateurs destinés et à qui veut. Ça, c'est un autre travail. Mais l'artiste, il fait son travail. On peut ne pas aimer. Moi, je peux ne pas aimer son genre, mais je respecte son engagement, je respecte son inspiration, je respecte son monde. Parce que, au fait, il y a des consommateurs dans ce domaine. Quitte maintenant à ce que les diffuseurs fassent leur boulot. Si vous prenez qu'il y a des enfants à telle heure ou telle heure, je pense que ça a été réglementé. Et puis bon, il y a des structures qui suivent ça. C'est normal. La consommation, elle est différente de la production. On ne peut pas demander à un jeune de son âge, dans cette époque-là où justement il n'y a pas de limite. Ombre Blanche, je t'ai bien compris, mais moi j'aimerais te poser cette question. Quel est le rôle d'un artiste dans une société? Le rôle d'un artiste dans une société, c'est d'abord produire. D'accord. C'est de produire pour la masse. Parce que quand on parle de l'artiste, on ne parle pas de l'artiste musicien d'abord, on ne parle pas du sculpteur, on ne parle pas du comédien, on ne parle pas... C'est général. Et donc, quand on dit que c'est général, il y a plusieurs sociétés, il y a plusieurs façons de fonctionner, mais l'art, justement, traverse le monde. Parce que ce que nous avons ici comme culture peut impacter aux États-Unis, au Canada, différemment que vice-versa, au fait, l'un ou l'autre. Et donc, l'artiste d'abord... les consciences ne fait pas partie des rôles d'un artiste. Il y a des artistes qui éveillent les consciences. Par exemple, moi, je suis slameur. C'est mon rôle. Mais je ne peux pas demander à tous les artistes d'éveiller les consciences. Éduquer aussi fait partie de tes rôles. Faire quoi? Éduquer aussi fait partie de tes rôles. L'éducation, c'est tout à fait naturel parce que la culture, on éduque par la culture. Et justement, lorsqu'on parle de la culture, vous savez, j'ai tendance à dire que, spécialement ici au Burkina, nous doutons de la force de la culture. Parce que vous savez, on peut gagner un pays par des armes, mais même quand on gagne ce pays-là, regardez toutes les histoires qui sont passées. Il faut d'abord reconquérir ce pays par la culture, parce qu'on ne peut gagner que par la culture. Aujourd'hui, nous avons les États-Unis qui ont conquis le monde par la culture, le cinéma, la musique et tout ça. Nous avons en ce moment la Chine qui a conquis le monde. Maintenant, on parle du Nigeria. Si vous regardez même à Ouaga, ici, au Burkina, il y a des mariages traditionnels où des gens s'habillent en Yoruba.
Pourquoi? C'est par la culture, parce qu'ils regardent des choses qui les intéressent et tout, et tout, et tout. Donc la culture, c'est le socle, c'est l'éducation. Je suis d'accord à 100%. Et justement, voilà pourquoi nous devons être très regardants au niveau de la culture et filtrer l'information pour les jeunes, l'information pour les adultes, l'information pour les créateurs. Et s'il y a d'autres consommateurs, qu'ils soient pervers. Tu nous l'as dit à l'instant, nous ne pouvons pas juger. L'art n'a pas de limite. Exactement. Est-ce que dans tes créations, tu tiens compte des règles et des valeurs de la société? Je ne tiens pas compte de tout ça parce que ça vient naturellement. Moi, quand j'écris... Oui. Je comprends, je te comprends. Oui. Ce n'est pas ton rôle. Comme tu l'as dit, tu l'as très bien décrit. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Ton rôle, c'est de créer. C'est de créer. Il y a d'autres, c'est une chaîne. Il y a d'autres qui sont là pour diffuser, pour promouvoir. Et nous, les diffuseurs, parce que moi j'en fais partie, nous sommes aussi également là pour canaliser. Je suis entièrement d'accord avec cette analyse-là. Et si tout le monde comprenait ça comme ça, j'ai dit, mais non, moi j'ai rien contre Kaya Weto. J'ai rien contre le fait que c'est pas parce que quand il va chanter, je vais pas aller dans son spectacle parce qu'il chante. Moi je vais aller parce que moi j'ai un âge d'aller dans ce spectacle, de voir même ces filles-là danser nues, si elles sont pas mineures, bien sûr. Et ça, j'irai le voir. Ça, rassurez-vous. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Mais moi je dis que pas diffuser à la télévision, par exemple, devant tout le monde. Moi, j'ai dit non. Mais moi, s'il y a un spectacle, je vous dis, j'irai voir ce spectacle. Mais justement, pour la diffusion à la télé... Parce que pour moi, au niveau de la diffusion, j'ai dit, c'est là où je pose un hic. C'est ça qui est important. Mais moi, j'ai dit non. Que l'artiste, c'est beaucoup plus le message que l'artiste a véhiculé. Il faut pas voir au-delà même de l'image. Moi, je trouve que certaines personnes, c'est l'hypocrisie. Ils disent qu'ils n'aiment pas, c'est blablabla. Mais derrière, après, ils prennent leur téléphone, ils passent une heure de temps à regarder même. Oui, voilà. Donc, moi, je pense que c'est le message que l'artiste a véhiculé, c'est ça qui est vraiment important. Voilà, c'est parce qu'un artiste, il est libre de passer le message. Voilà. D'accord. Donc, Adjara, tu trouves que bon, le plus important, c'est passer son message. Mais est-ce qu'en passant son message, toi, en tant que peintre, est-ce que tu tiens compte, tu es peintre et tu es aussi une femme, et tu es aussi dans les bandes de dessins animés, d'accord. Est-ce que tu tiens compte des règles et aussi de la société quand tu fais tes créations? Bon, pour le moment, je n'ai pas encore fait un dessin animé nu, des personnages nus. Mais j'ai regardé le clip, mais bon, il n'y a pas vraiment du nu. Parce que même dans la rue de Ouagadougou, on voit des filles qui sont nues, presque nues. Donc moi, pour moi, vraiment, ça ne me choque pas ce clip-là, personnellement. Je peux faire même une toile pile, même que ça, quoi. Ils font partie des même plus que ça. Qui passent même devant nous. D'accord. Alors, justement, vous avez dit que, selon vous, quand même, l'art ne doit pas être conditionné. On doit permettre à l'artiste de créer en toute tranquillité. Mais que pensez-vous de la censure? Ben, la censure, par exemple, pour moi, la censure, c'est normal. Parce que, comme on le dit, toute consommation, il faut des freins, des limites. Même toi qui manges, à un certain moment, il faut, pour l'hygiène, il faut prendre l'entrée, sortir, il ne faut pas exagérer sur tel ou tel produit. Donc, la censure, quand c'est pour la masse, une grande masse, on peut dire, par exemple, telle vidéo ou telle œuvre ne doit pas être diffusée parce que réellement, ça incite à tel ou tel genre au racisme, etc. Mais même là, ils ne peuvent même pas freiner parce qu'ils peuvent restreindre la consommation pour une minorité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'éthique. Vous parlez de ce clip, il y a beaucoup d'enfants de rien qui vont sur le net, qui surfent, même sur Facebook, ils n'ont même pas besoin d'aller taper sur Google. Donc on peut couper la diffusion sur les chaînes de télé, mais on ira voir sur Internet. Parce exactement. Que là-bas, et quand il y a la polémique, vous savez qu'en ce moment, notre société s'ennuie. Donc quand ils vivent de tout ce qui est polémique, et tout. Donc, à la polémique, ça amène même, ça incite à aller voir. Parce que l'enfant, quand on lui dit de ne pas voir... Ombre Blanche, dans ses créations, est-ce qu'il a peur de la censure? Moi, dans mes créations... Est-ce que tu crées en te disant souvent, attention, il ne faudra pas que ce soit censuré? Non, parce que tout ce que je crée, d'ailleurs, ce que je véhicule comme message, c'est pour un public donné. Et donc, ce que je fais, je le fais naturellement parce que je dis sincèrement ce que je pense. Je peux dire et ça ne va pas plaire. Et ça ne me dérange pas parce que justement, on ne peut pas faire une œuvre pour plaire à tout le monde. On fait une œuvre en mettant toute son âme, tout son savoir dans la création. Quitte maintenant à ce que le consommateur destiné pour critique et disent, bon, nous on ne veut pas, et ça ira sur d'autres consommateurs. Mais en ce moment, si on crée pleinement, nous sommes libres. La consommation, ce n'est pas notre filière, ce n'est pas nous qui devons gérer ça. Sans Rémi, réalisateur de clips vidéo,
Est-ce que dans tes réalisations, quand tu es sur tes projets, est-ce que tu tiens compte de la censure? Est-ce que tu as peur souvent d'être censuré quand tu vas trop loin? Oui, parlant de censure, moi je pense qu'effectivement, la censure a lieu d'être, hein, c'est normal qu'une société établisse les règles qui régissent, voilà. Mais la censure ne doit pas être, dans le contexte burkinabé par exemple, la censure ne doit pas être que par exemple, que pour les artistes burkinabés. Voilà, vous comprenez? De plus en plus, qu'est-ce qu'on remarque? Voilà, les burkinabés font leurs vidéos. Ça passe pas, oui. Pour le Burkina, ça peut pas passer. Mais quand ça vient d'ailleurs, ben, on est prompt à faire passer ça. Vous comprenez? Ces 2 dernières années, on a vu pas mal d'artistes défiler au Burkina Faso. Hein. Des artistes qui ont chanté, on va dire quoi, des choses extravagantes, on va dire ça comme ça. On va dire quoi, coller la petite? Ça fait partie. Non, moi je reprends pêle-mêle des censures comme ça. Coller la petite, il y a plein d'autres. Il y a Approcher, Regarder. Il y a Chanel qui a chanté récemment la chanson sur les maîtresses, je crois, et qui a été bien invitée ici. C'est quoi, la Kiza? La Kiza, voilà, c'est ça. D'accord. Et son clip passe en boucle ici, au Burkina. Oui. Approcher, Regarder avec Kifnobit, Arafat, ça a tourné en boucle sur nos chaînes ici. D'accord. Sur nos chaînes locales. Donc vous avez l'impression que quand ça vient d'ailleurs, quand ça vient d'ailleurs, il n'y a pas de censure. Et quand ça vient de chez vous, on n'hésite pas à mater fort. On oppose la censure. Oui. Et quand c'est comme ça, c'est vrai que ça joue sur les artistes. Voilà. Du coup, on les maintient sur une position et pendant ce temps, on accepte quand ça vient d'ailleurs, vous comprenez? Et sur YouTube aujourd'hui, donc, pour revenir sur la question de limite, pour ce qui me concerne en tant que réalisateur, quand je réalise, je ne me pose pas trop de questions en fait. Voilà. Je suis simplement l'artiste dans sa démarche. Aujourd'hui, ben, c'est vrai, il y a les chaînes télé, mais après, il y a d'autres circuit de diffusion. Il y a aujourd'hui YouTube, il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a beaucoup de circuits de diffusion. La censure peut être peut-être burkinabé, pour les burkinabés, mais après c'est ouvert. D'accord. Moi je travaille pour tout le monde, je ne travaille pas non plus que pour les burkinabés. Donc Rémi ne s'est jamais assis par exemple sur un projet de clip vidéo en se disant attention, je ne vais pas aller trop fort au risque d'être censuré. Non, Ombre Blanche l'a dit. Rémi se laisse aller et se dit de toute façon, même si je suis censuré pour le Burkina, je vais passer ailleurs. Nous produisons. Notre boulot, c'est de produire. À ceux qui... il y a ceux aussi qui jouent le rôle de censure aussi. Voilà. Donc nous ne faisons que notre boulot, nous produisons et à côté il y en a qui effectivement qui veillent à la censure et voilà. Moi je voulais reposer le débat autrement hein, sur la censure. Est-ce que nous sommes convaincus véritablement que on censure la musique burkinabé? Comment? Qui censure? Est-ce que nous sommes convaincus qu'on censure la musique burkinabé? Ne voyons pas ça dans un esprit, dans un environnement officiel. Je ne suis pas convaincu que dans les 10 dernières années, il y a une musique burkinabé qu'on a censurée. On ne censure pas la musique burkinabé. Je suis désolé. Je n'ai jamais vu une chaîne de télé ou bien un service officiel de régulation ou bien le CSC qui a décidé de censurer une musique. Peut-être des appels à la censure. Ce sont les réactions, des internautes, les réactions des leaders d'opinion, les réactions des journalistes esselés, les réactions peut-être de certaines chaînes particulières qui décident de ne pas, décident de ne pas diffuser, peut-être même sans même donner, même sans même faire une note officielle. Donc c'est chacun qui pense, qui se fait une autocensure lui-même, mais il n'y a pas véritablement de censure au Burkina. Moi, je dis non. C'est parce que vous voyez les gens réagir dans les réseaux sociaux, vous avez l'impression que c'est officiel. Non, moi, on peut décider qu'on n'aime pas ce clip, mais la télévision nationale, bien le BFM va faire passer. Mais personne n'a censuré. Donc, moi, je ne vois pas véritablement une censure en tant que telle. C'est chacun qui régularise son domaine de définition et décide en tant que diffuseur de diffuser ou pas. Maintenant, les services de régulation, notamment le CSC, peut estimer de façon officielle que ça, on place ça dans le moule peut-être de dépravation de mœurs ou ainsi de suite, et puis convoque les différents intéressés. Donc, mais pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Donc, moi, je pense que nous ne pensons pas toujours qu'on est en train de censurer les gens, qu'on est en train de censurer la musique burkinabé. Moi, je ne pense pas. Honnêtement, on ne censure pas la musique burkinabé. Nous sommes en train de... Adjaratou, j'aimerais revenir sur toi. Est-ce que la censure existe dans le monde de la peinture? Non, pour le moment,
je n'ai pas encore vu. D'accord, donc vous avez le droit d'être fou dans vos créations, de se libérer comme on veut. D'accord. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire, une œuvre de votre domaine n'a jamais été censurée, à votre connaissance? Non, moi, pas, pour le moment, non, je n'ai pas encore vu. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, vous n'avez pas de crainte de la censure? Bon, je peux peut-être peindre une toile avec tout ce qu'il faut. Oui. Et puis, je vais amener et on va voir si ça passe ou ça passe pas. Pour le moment. Mais est-ce qu'il y a eu des... mais Adja, je veux savoir, est-ce qu'il t'est arrivé une fois d'aller à une exposition et on a refusé certaines de tes toiles pour dire qu'elles étaient trop osées? Non. Par exemple, il y a 3 ans, en 2017, j'ai fait une résidence de 3 mois à l'école de Beaux-Arts d'Aix-en-Provence. Oui. Donc, pendant ces 3 mois, je devais peindre et puis exposer le produit de ma résidence. Donc, pendant ces 3 mois, c'est vrai que ce n'est pas évident de faire 3 mois en France. Bon, pourquoi ce n'est pas évident? Bon, toi, il y a le taux qui nous manque, il y a pas mal de choses qui manquent, il y a la chaleur même de l'Afrique qui manque. D'accord. Donc, il y a une toile spécialement qui a... Moi, je ne pouvais même pas imaginer que je pouvais peindre une toile. J'ai fait un gros pénis avec testicules et puis voilà, une grosse toile, une grande toile comme ça. Et puis à l'entrée, j'ai mis la toile. Mais Adjara, je pose la question, qu'est-ce qui t'a amené à ce que je dis. Moi, ça m'a même étonné, mais... Qu'est-ce qui t'a donné ce genre d'inspiration? Après même, je me suis posé la question, waouh, c'est moi qui ai fait ça. Mais après, je dis, ouais, c'est moi qui ai fait ça parce que il y avait un message derrière cette toile. Voilà, donc j'ai exposé, mais quand les gens sont rentrés, wow, c'est vrai que c'est osé. Mais il y a beaucoup même qui, wow, ils ont voulu même acheter la toile. D'accord. Et bon, moi je me suis dit, bon, ok, donc ça, je peux m'exprimer comme je veux. Voilà, mais après ça, j'ai plus fait ce genre de toile, mais j'avais besoin de peindre ça. D'accord. Et bon, voilà, donc, je l'ai fait. C'était quoi le message qui se cachait derrière? D'accord, ça ne sera pas. C'est quoi elle a fait? C'est quoi elle a fait quoi? Bon, j'attends toi. Je pense que tu l'as bien compris. Hervé, oui, c'est pas ça. Hervé, c'est pas ça. moi, je me pose quand même une question à travers ce qu'elle a dit. Tout à fait. J'ai l'impression qu'il y a des disciplines de l'art quand même où la folie est permise. Super. Et il y a d'autres disciplines où la folie n'est pas du tout permise, où on vous permet d'être totalement carré. Super, je suis entièrement d'accord avec cette question. Je n'apprends rien à Diaratou, mais elle le sait très bien que moi j'ai participé à certains, je vais dire, vernissages, ou des performances même d'ailleurs, des artistes peintres, qui dessinent, qui peint des modèles nus. C'est-à-dire une femme, elle est complètement nue, et puis il y a un artiste qui vient devant le public, et puis il peint le modèle nu. Mais les conditions d'accès ne sont pas ouvertes à tout le monde. Il y a des expositions où j'ai participé ici au Burkina Faso, d'art, où c'est exclusivement le nu que l'artiste présente. Mais l'artiste ne présente pas le nu devant tout un public. C'est sur invitation et c'est bien conditionné. Et quand vous venez, même les journalistes qui viennent, ils savent comment relater, justement. Moi, j'ai participé à plein de trucs comme ça. C'est pour dire, donc, justement, pour répondre à ta question, que chaque art, n'est-ce pas, circonscrit ses domaines d'intervention. Je prends encore un autre exemple. Au niveau des défilés de mode, on a souvent tendance à lier ça à la musique, alors que ça n'a rien à voir. Les défilés de mode, moi j'ai participé à des défilés de mode exclusivement en maillot de bain. D'accord. Où les mêmes mannequins que nous voyons tous sont quasiment en maillot de bain. En maillot de bain. Je dis bien quasiment nus, avec des strings. Il y a une autre forme. Ici à Ouara 2000. Il y a une autre forme encore de peinture qui existe sur le c'est le body painting. C'est pour vous dire que là, comme on dit, l'art n'a pas de limite. Mais c'est où est-ce que nous devons diffuser l'art? On ne peut pas diffuser ça n'importe où. Donc quand on va dans ce genre de défilé, nous sommes responsables de ce que nous regardons, nous sommes responsables de ce que nous écrivons et nous savons à qui nous diffusons ça. Donc moi, je vois qu'il faut qu'on aille au-delà de ça. Là, les artistes peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais on doit savoir où regarder, où diffuser et comment le faire. Alors, Ombre Blanche, est-ce que tu n'as pas l'impression souvent qu'il y a une certaine force qu'on vous fait parce que il y a des zones, il y a des zones d'art où il n'y a pratiquement pas de censure, où on les permet d'aller sur leur folie, il n'y a pas de problème, c'est l'artiste qui s'exprime véritablement. Mais par contre, dans la musique ou encore dans le slam, on vous dit attention, il ne faut pas aller ici, attention, il ne faut pas aller comme ça. Est-ce qu'on favorise d'autres personnes au détriment de d'autres? Bon, moi, je pense que ça dépend du milieu dans lequel l'artiste évolue. Oui. Et si l'artiste, justement, est sous la coupe d'une maison de production
Et si le contrat est bien clair et s'il y a des règles à suivre et celui qui vend le produit commande et exige un certain nombre de pudeur ou de machin et tout le reste, ça c'est établi dans le contrat. L'artiste, avant de signer, a pris connaissance et doit exécuter. Ça c'est un autre cas. Mais quand je dis l'artiste, dès qu'il est libre, il n'a pas d'engagement, c'est-à-dire il n'a pas de contrainte de production pour une structure ou pourquoi, il doit créer comme il le sent. Et je ne pense pas qu'à ce niveau, il y ait quoi que ce soit qui soit censuré. Pourquoi? Tout à l'heure, on parlait de l'éducation. L'éducation par la culture, parce que la culture, c'est l'éducation. Mais comme vous le savez, même l'éducation classique, il y a des choses qu'on donne. C'est-à-dire qu'à l'enfant de 5 ans, on ne va pas l'apprendre de la même manière que l'enfant de 10 ans, que de 15 ans, de 16 et autres. Donc déjà, dans la cour, il y a cette façon de gérer la famille, apprendre au plus petit ce que le plus petit doit apprendre, le plus grand, ainsi de suite. Ça doit être de la même manière que chez le consommateur. Et ça, c'est ce que je répète et je dis encore, ça, ce n'est pas notre boulot, c'est les diffuseurs, c'est ceux-là qui vont prendre la consommation. Voilà pourquoi je dis, moi, je ne suis pas contre. Je suis allé à des émissions, on dit, ouais, au moment où le coupé décalé faisait, je pense que c'était en 2009, les gens ont critiqué, tout le monde était contre, parce que c'est venu casser un peu le hip-hop et tout. Quand c'est arrivé à mon tour, les gars ont dit, ouais, il ne passe pas de message. Je dis, attendez, attention. Si vous n'arrivez pas à capter le message du coupé-décalé, c'est que ce message ne vous est pas destiné. Changez de fréquence, allez vers les messages qui vous sont destinés. Sinon, il y a des gens qui comprennent, qui sont dans l'euphorie, qui sont dans le truc quand ils écoutent la musique. Et on ne peut pas juger ni bloquer des gens dans la consommation. Mais on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'impact sur les plus jeunes, etc., etc. Et c'est la même manière que nous gérons nos familles. D'accord. Alors, c'est comme dans le cas, et je n'étais pas d'accord à cette époque-là, avec cette polémique, ce buzz avec Collé la Petite. Moi, je n'étais pas d'accord avec le fait qu'on interdise que ce garçon vienne au Burkina. J'étais plutôt d'accord qu'il vienne, mais pour qu'il joue dans des espaces. Non, pas autre chose. Pour qu'il joue dans des espaces qui ne sont pas destinés aux plus jeunes. D'accord. J'étais prêt qu'il aille jouer, peut-être dans une boîte où il entrait à 50 à 100 000 francs et il faisait du n'importe quoi là-bas, mais pas pour qu'il aille jouer par exemple au stade et pour qu'on permette aux enfants de 14, de 12 ans d'entrer là-bas. Ou bien ils jouent au stade, mais on faisait en sorte que ce soit les moins de 18 ans, que ce soit des codes parentales. Moi je suis d'accord avec ça, mais pas qu'on interdise un artiste de venir prester. On peut circonscrire les zones de prestation. D'accord. Merci Hervé, on t'a bien compris. Nous allons faire un petit tour du côté de la régie pour recevoir une bonne annonce, le temps d'installer nos annonceurs de ce jour. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Tout commence avec un Nescafé et nous avons un annonceur sur ce plateau. Il s'agit de nos amis de Empreinte Pro School que nous allons applaudir bien fort pendant qu'ils arrivent. Voici déjà bien installé sur ce plateau. Bonjour cher ami, comment vous allez? Oui, ça va très bien. Bonjour monsieur Obama. Ça fait un plaisir pour nous d'être sur votre plateau de la télé S'amuse. D'accord. Ça fait quand même un bout de temps qu'on ne vous avait plus reçu sur ce plateau. Oui, effectivement, il faut dire que c'était une pause. Oui. Voilà, Empreinte était en train d'œuvrer pour la visite du ministre de la formation professionnelle qui devait passer, nous encourager par rapport au travail abattu au niveau d'Empreinte, nous encourager, nous féliciter pour les différents prix que nous avons reçus, mais également par rapport au respect des différentes mesures barrières. D'accord, il faut dire qu'après cela, nous avons décidé de lancer notre prochaine rentrée qui est prévue pour le 30 juin 2020, avec toute une panoplie d'avantages. Il faut dire que les prix sont également en vacances au niveau de Empreinte, avec une réduction de 100 000 francs sur les coûts du soir. Et seulement avec 25 000 francs comme frais d'inscription, vous avez la possibilité de vous inscrire et débuter vos cours à Empreinte et obtenir un emploi de votre rêve.
Il faut dire que, permettez-moi de rappeler les filières. Nous avons auxiliaire en pharmacie, secrétaire médical, délégué médical, le transit, électricité, énergie solaire. Nous avons plus d'une centaine de filières. Il faut dire que nous sommes à Zorona, à Saba, à Sissin, à Ouara 2000, mais également à Koudougou et à Boubou-Dioulasso. C'est pour vous dire que vous pouvez vous inscrire dans tous ces différents sites. Le contact, c'est le 56 18 31 31, le 69 33 08 08, le 58 85 85 10 et le 53 05 43 43. Début des cours le 30 juin 2020 avec 2 t-shirts offerts avec inscription 25 000 et devenez un travailleur. D'accord. Merci. En tout cas, nous vous disons merci pour votre passage. Excellente journée à vous et revenez nous voir quand vous voulez. Les portes de cette émission vous sont gracieusement ouvertes. Et puis, nous allons encore continuer autour de notre débat sur ce plateau. Et je vais revenir sur cette pratique qui est quand même d'actualité en ce moment. Choqué pour se faire démarquer, choqué pour attirer l'attention. C'est une pratique dans laquelle beaucoup d'artistes sont en ce moment. Est-ce que Kaya Otto apprécie bien cette pratique-là? Bon, pour tous ceux qui écoutent Kaya Otto depuis le départ, savent tous que Kaya Otto aime toujours se mettre dans la peau des autres pour faire passer ses messages. J'ai fait un son Tabignoncé qui parle de la ville de Ouagadougou. Ouardré aussi qui veut dire un voleur, ça ne veut pas dire que Kaya Otto c'était un voleur. Juste pour faire passer le message en fait. Bon, le son Rakara Biga aussi, c'est pas un son que j'ai fait pour choquer. Parce que c'est ce qu'on voit dans les rues. Et puis les mots aussi, voilà, ce que j'ai utilisé dans le son, c'est que voilà. Bon, quand tu pars sur un kiosque, déjà, tu comprends tout. Là, bon, c'est ma manière aussi de faire passer ma message, quoi. Parce que les gars qui me suivent beaucoup, ce sont déjà des gars du ghetto. Ils ont leur langage à part. Si c'est pas bon, il suffit que tu pars sur un kiosque pour comprendre vraiment ce que voilà, la jeunesse, pour écouter juste 30 minutes ou 40 minutes pour écouter ce que la jeunesse, voilà, la manière que la jeunesse s'exprime. C'est de cette manière que Kaya Otto fait passer ses messages. Kaya Otto n'est pas un adepte de cette pratique-là, mais on sait quand même que si Rakara Biga est en train de connaître un grand succès en ce moment, c'est dû peut-être à cette partie où ça a peut-être choqué et ça a amené beaucoup de personnes à s'intéresser à la chanson. Donc, est-ce qu'on peut dire que Kaya Otto ne pratique pas cette nouvelle façon de faire les choses? Bon, moi, j'avance à ma manière, hein, parce que voilà, la musique, c'est comme ce que le grand frère a dit, la musique n'a pas de limite, l'art n'a pas de limite. Lorsque tu as envie de créer, tu crées. Donc, si bon, les gens voient ça comme, comme choquant, un truc, bon, message choquant, c'est que voilà, ils m'ont pas écouté. D'accord. Hervé, oui. Moi, je dis que est bizarre, mais c'est pas du hasard. Oui. Ouais, faites attention. Moi, je suis pour le choc. D'accord. Ah ouais, choqué pour se faire démarquer. Ça va certainement étonner les gens. Moi, je suis pour le choc. Parce que ce n'est pas forcément que dans la musique, même dans le journalisme, ça existe. C'est une nouvelle forme de communication qui marche et qui fonctionne maintenant. Mais tout dépend tout simplement de l'angle dans lequel on l'aborde. Le choc, en même temps, je l'assimile un peu au buzz. L'objectif, c'est d'attirer l'attention, n'est-ce pas, aux mélomanes ou je sais pas, à tout le monde, au public, sur l'œuvre de l'artiste. C'est pas nouveau. Depuis pratiquement 5-10 ans, ça se fait. Moi, j'ai participé, je continue à participer à ce buzz, à ce choc, parce que l'objectif, c'est pour faire ressortir, pour que les gens soient attentionnés par rapport à l'œuvre. Moi, je me souviens avec Smarty, Mot d'avion, où chacun a supporté tout, j'ai supporté tous les coups, mais après, vous avez eu le résultat plus tard. Nous avons vu Rama la Salamé, on a vu le résultat plus tard. Chacun a des objectifs qu'il veut atteindre. On a vu Tania, on voit le résultat. Donc peut-être parce qu'avec avec Kaya Otto, c'est beaucoup plus sexe, peut-être qu'ils ont choisi ce domaine-là pour mieux choquer. Voilà peut-être pourquoi l'œuvre, davantage, les gens même découvrent même que la chanson même est plus bonne qu'au lieu de regarder simplement le clip, écoutant plutôt la chanson. C'est une forme, n'est-ce pas, de visibilité qui est nouvelle en ce moment et que moi j'adhère.
Maintenant, à chacun d'apporter son appréciation qui veut. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait même ce débat contradictoire. Parce que si tout le monde est d'accord avec cette forme-là, on dira que bon, il n'y a pas eu de buzz, il n'y a pas eu de choc. Donc c'est normal qu'il y ait quand même des retours négatifs par rapport à l'œuvre de quelqu'un et ça permet à tout le monde de regarder. C'est ça. Moi, je pense que je suis pour ça. Mais bon, il faut le faire avec beaucoup de tact. Et ce n'est pas l'artiste qui le fait, c'est le staff qui l'organise. L'artiste lui crée, mais c'est au staff donc justement de mener une campagne autour justement de l'œuvre de l'artiste. Ombre Blanche, est-ce que tu valides cette pratique-là? Au fait, c'est ce que je dis. Chaque artiste a ses objectifs. Chaque structure de production, de communication a ses directives. Moi, personnellement, ça n'engage que moi. Notre ère regorge assez de stars, mais peu d'artistes. Je vous explique. Parce que être artiste, c'est ce que j'ai dit dans la production, la création. Mais être une star, ça, c'est autre chose. D'accord. Et donc, si dans la recherche du buzz, on veut être une star, on veut briller sans le fond, parce que notre objectif, c'est d'impacter, c'est de choquer, c'est de faire des trucs. Et ça dépend du genre de musique que tu fais. Tu as le droit. Et si toi, ton engagement, c'est d'abord créer, éduquer, je pense que choquer ne va pas faire partie de tes armes. D'accord. Mais certains artistes se disent, dans un monde de concurrence, où les artistes sont de plus en plus nombreux, pour se démarquer, il faut venir avec autre chose. Il faut peut-être choquer pour se faire remarquer et ensuite s'exprimer librement. Non, mais je pense que déjà, par exemple, quand moi je produis, je peux choquer de temps à autre, mais pas expressement fait. Parce que je pense que je fais ça naturellement. Mais quand on parle de choquer, c'est pour dire orchestrer la façon de faire, rien que pour choquer, et l'objectif à atteindre. Et là, on rentre dans la création des stars au lieu de l'art. Donc ça, c'est encore la question qui doit être reconduite au niveau de la direction de production, de diffusion. Nous devons faire et éviter justement de choquer. Bon, quand je dis choquer dans la façon de faire, parce qu'on doit produire pour donner, et si on choque, c'est que ça doit être naturellement. Et maintenant, quand vous parlez de choquer pour se démarquer, je ne suis pas tout à fait d'accord qu'il faut forcément choquer pour être vu, mais je suis d'accord qu'il faut produire une œuvre, il faut envoyer du nouveau, il faut envoyer une nouvelle façon de voir les choses, même si ça ne choque pas, si c'est très bon, si ça se En tout cas, c'est une pratique qui marche pour certains. Mais voilà, ça va donner. Sans Rémi, réalisateur de clips vidéo, il y a des artistes maintenant qui ont décidé de se faire censurer même, parce qu'ils trouvent quand même que la censure aussi contribue à attirer du regard et la censure aussi ouvre un marché. L'autocensure, est-ce que tu as côtoyé des artistes qui sont pratiquants de cette nouvelle façon de faire les choses? Non, pour l'heure, non. Je n'ai pas encore rencontré un artiste qui pense en tout cas pouvoir profiter de la censure pour se donner de la visibilité. D'accord. Non. Des artistes qui créent en se disant c'est sûr que ça va être censuré, mais c'est ce que je recherche. Non. Pour le moment, en tout cas, je n'ai pas dit que je ne vais pas rencontrer, ça peut arriver. Et même quand ça va arriver aussi, je vais l'écouter et puis peut-être voir ce qu'il y a lieu de faire. Pour ce qui concerne le projet Kaya Auto, l'idée de départ, ce n'était pas du choquer. Et le choc, il faut même le redéfinir. Parce que ce qui peut être choquant pour le Burkinabé peut ne pas être choquant pour l'Ivoirien, pour le Camerounais, pour le Français. Vous comprenez? Kaya Auto, c'est un artiste, quand il chante, il se lâche, c'est sûr. Il aimerait bien être accepté par les Burkinabés, mais le souhait aussi, c'est de faire voyager son projet, c'est de faire voyager l'œuvre. Bon, c'est normal, hein, c'est un réalisateur de clips vidéo. Il n'a pas l'habitude de parler au micro, ça se comprend. Il donne plutôt le micro aux autres. Il donne le micro aux autres, mais il ne parle pas. Vas-y, Rémi. J'ai envie de donner le micro, voilà. Oui. Donc, je disais, l'idée, voilà, le choc, il faut redéfinir le choc. Ce qui peut être choquant pour le Burkinabé peut ne pas être choquant pour l'Ivoirien, pour le Camerounais, pour l'Américain. Kaya Auto, dans sa démarche, a bien envie aussi d'être vu par tout le monde, au fait. C'est vrai.
le Burkinabé, on souhaite, avec Tabignossé, où déjà il a retracé un peu l'ambiance, la vie, le quotidien du Burkinabé dans les quartiers, dans les marchés. Et Ouagadré aussi, voilà, qui a été réalisé aussi dans une ambiance populaire comme ça. Bon, on s'est dit déjà, petit à petit, on commence à faire quelque chose pour le Burkinabé. Sam, j'ai vraiment envie de te poser cette question. Oui. Dis-nous ça honnêtement. Honnêtement, oui. Tu as profité, en fait, ça a été un bien, un mal pour un bien. Oui. Concernant justement ce pseudo-buzz sur Kayawoto, vous ne vous attendiez pas. Non. Vous avez profité peut-être du fait que justement les Hervé ont là, les Y ont décrié un peu ce clip et qui a permis justement à cet artiste, à l'œuvre de l'artiste d'éclore. Oui. Mais ça n'a pas été. Non, mais en même temps, ça n'a pas été prémédité. Non, ça n'a pas été prémédité, c'est sûr. Mais en même temps, il y a une peur qui est là. Tout à l'heure, Hervé, on l'a disait qu'il n'y a pas de censure au Burkina. Jusqu'à présent, il n'y a pas de censure au Burkina, mais je pense que nous tendons un peu quand même vers la censure. Il sait bien qu'il est... Monsieur Hervé, on sait bien qu'il est influenceur aujourd'hui. Voilà, à travers quand même les publications, il y a des gens qui l'écoutent, il y a des gens qui le suivent aussi, qui savent ce qu'il recherche lui. Après, ces publications peuvent petit à petit se retrouver maintenant en train d'être organisées officiellement en tant que... Donc le projet est sorti avec un risque qui pouvait être censuré et ça pouvait être une grande perte. Non, il ne faut pas parler de risque ici. On n'a pas eu l'idée de faire sortir le projet. Ils ont sorti juste une œuvre comme ça et puis les gens ont fait des commentaires. Pour nous, c'est juste un projet qui est sorti comme tout projet. Hein. Moi, j'ai fait sortir des clips, des chansons. On t'a bien compris, Rémi. Adjaratou, moi je veux savoir, est-ce que la société ou même la loi doit quand même... pardonner ou encore diluer un peu les dérives d'un artiste musicien? Un artiste musicien. Ou encore n'importe quel autre artiste. Parce que tu es la seule peintre sur ce plateau et je sais que dans votre monde, il n'y a pas trop de censure, donc il n'y a pas de souci. Donc on va aller un peu sur l'artiste musicien. Moi, je dirais que c'est comme je viens de dire, l'artiste est libre de s'exprimer. C'est à travers son art qu'il s'exprime. Donc, dire à l'artiste, non, tu dois faire si tu ne dois pas faire. Donc, il n'est plus un artiste, en fait. D'accord. Donc, je pense qu'il doit quand même tolérer... Dans une situation où il y a une dérive et on commence à en parler, est-ce que la société est en droit quand même de pardonner au prétexte que c'est un artiste musicien et il a souvent droit à des folies? Je trouve que s'il passe, c'est parce que ça interpelle. C'est ce que l'artiste veut faire comprendre aux gens. J'ai un message à passer, et ça ne choque pas ou ça n'interpelle pas, le message ne passe pas. D'accord. Oui. Donc, comme à Gozo Okoundé. Okoundé, vous avez vu son apparition extravagante, entre guillemets, Okoundé, mais c'est ça qui a fait l'Okoundé. Donc c'est aussi, moi je pense que les artistes laissons-les dans leur délire. Et à nous autres, vraiment, de réguler, c'est bon, c'est pas bon, nous on s'en fout. Moi je suis d'accord avec ça. J'avais porté collant et puis mettre slip rouge en haut. Est-ce qu'on est dans la situation, Hervé, est-ce que la société doit se dire, bon, parce que c'est un artiste, il n'y a pas de problème, on va le pardonner? Moi je vois pas, on ne regarde même pas le côté, on va le pardonner. Moi je vois pas qu'on réfléchisse comme ça. Qu'on réfléchisse déjà qu'un artiste est différent des autres. C'est clair. Qu'on réfléchisse comme ça, à la base, c'est ça. Maintenant, chacun l'interprète comme il veut. Maintenant, les artistes, bien le staff peut en profiter pour faire quelque chose de buzz, je ne sais pas quoi. Moi, je prends un autre exemple pour corroborer avec ce que les autres disent sur le plateau. Moi, c'est mon exemple personnel, c'est mon expérience que je partage pour la première fois avec vous. Moi, quand j'écoute l'œuvre d'un artiste, ou bien son manager ou son producteur m'envoie l'œuvre, parfois il me pose la question, comment faire pour sortir l'œuvre là pour qu'on puisse entendre ça? Ce n'est pas forcément le staff qui organise le buzz. Hein. L'artiste a sorti, lui, il a envie peut-être que ça marche. On a vu le clip, peut-être on a senti que dans ce clip-là, il parle peut-être de X ou bien de Y, et puis on crée un scénario bidon, qui peut-être après on découvre que ça a un rapport avec le titre, et puis c'est parti. Donc il n'y a pas une sorte de préméditation de la part du staff. Donc l'œuvre sort normalement, ils entrent à studio, ils font ce qu'ils ont envie, ils ont envie de faire, et puis les diffuseurs ou bien des influenceurs décident un temps soit peu, peut-être de faire du n'importe quoi autour de ça. Et ce n'importe quoi donc suscite donc tout le débat. Et après, tout le monde revient maintenant sur l'œuvre de l'artiste. Donc le départ ne vient pas d'abord de la part des créateurs. Voilà pourquoi je suis d'accord avec toi. Ça ne vient pas de la part des créateurs. Le créateur, il a fini de faire son truc. Maintenant, il veut que ça sorte. Bon,
ça tombe sur les mains du chat. Bon, le chat décide de faire du n'importe quoi autour de ça. D'accord. Bon, comme c'est lui qui a fait, et puis bon, ça devient autre chose. Je vais tourner sur une dernière question, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a des zones à ne pas franchir quand tu es en plein montage ou quand tu es en train de réaliser un clip vidéo? Tout part vraiment de la chanson pour moi. D'accord. Tout part de la chanson. Mais tu te dis quand même souvent, là, je ne vais pas aller. De toute ma carrière de réalisateur, il y a des zones, il y a des images que je ne vais jamais présenter. C'est vrai que pour le moment, je ne me suis pas encore fixé. C'est jamais arrivé, la situation s'est jamais posée. Hein. Mais bon, c'est sûr qu'en tant que réalisateur aussi, j'ai mon éducation. J'ai ma façon aussi d'appréhender la société, tout. Je pense qu'à un moment donné, effectivement, il y aura des propositions où je ne vais pas forcément... Quel genre de propositions? Comment? Quel genre de proposition? Ben, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas, en tant que réalisateur, j'ai pas encore réalisé un film pornographique, par exemple. Voilà. Mais tu ne le quand quelqu'un viendra, tu ne vas jamais réaliser. Hein. Selon ton éducation, tu t'es dit non, là, je ne vais jamais aller. Non, ben, en même temps, la société, dans le domaine de l'art, tout évolue. Vous comprenez? Il y a tout évolue. Aujourd'hui, ce qui peut choquer peut être accepté. Si dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, on trouve que, écoutez, réaliser un film pornographique, ça peut aider à quelque chose, peut-être qu'on pourrait commencer à revoir nos positions. Donc il n'y aura jamais de barrière pour Saint-Rémy dans ses créations, il n'y a pas de souci. Alors, Ombre Blanche, est-ce que tu t'es installé des zones rouges où tu t'es dit je ne vais jamais aller vers ces zones-là dans mes créations? Bon, parce que on ne faut jamais dire jamais. Oui. Et ça, c'est de un. Et puis, moi, personnellement, ça ne m'est jamais traversé la tête de me dire, en créant, je vais éviter d'aborder tel ou tel sujet parce que ça peut choquer, etc. Parce que l'inspiration, c'est naturel, ça vient. Mais moi-même, en tant que producteur, par exemple, les artistes que j'ai la nouvelle génération, la vieille génération, etc. Actuellement, on produit. J'exige même certains types de produits parce qu'il y a un marché à prendre. Ça, je réfléchis en tant que là, c'est le businessman qui parle. D'accord. Donc maintenant, mais moi, en tant qu'artiste, même ces produits, je peux ne pas être entièrement pour. Mais n'oublions pas que l'industrie, ça va au-delà du sentiment personnel de ce que nous voulons. Il faut produire. Posez-vous la question. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que prochainement, il y ait un débat, qu'il y ait un débat ici, où nous allons nous poser la question, pourquoi jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un seul artiste mégastar incontesté dans le monde qui est parti du Burkina Faso? C'est la question qu'il faut se poser. D'accord. Et moi, je pense quelle est la réponse selon Ombre Blanche? Je pense que là, c'est la fin. S'il y a un autre débat, nous allons développer. Tu peux nous donner la réponse rapidement en moins d'une minute? Non, parce que justement, tout ça, c'est lié. Je vous explique, tout ça, c'est lié. Parce qu'on confond le tout. Et la consommation, lorsqu'on est basé sur le local et si on est basé sur un réseau donné, on oublie que nous avons des milliards à aller chercher pour venir investir ici. Parce qu'il y a des artistes en ce moment que nous recevons ici, que nous payons à des millions. Et jusqu'à l'heure actuelle, il y a des artistes. Le talent est incontestable. Donc nous nous donnons des freins dans la création et cela ne nous arrange pas. On l'a bien compris, nous sommes pris par le temps. Le talent au Burkina, ce que je vais dire, le talent au Burkina, c'est incontestable. Nous savons qu'il y a du talent. Pourquoi il n'y a pas de mégastar? Merci Ombre Blanche. Merci, nous en avons fini avec toi. Je vais finir. Ce que je vais faire, rapidement, ce que je vais dire, ce que je vais dire pour répondre tout court, c'est une citation. On dit que la possession de la masse et de l'énergie ne servent à rien sans l'information capable de le transformer en objet. Nous avons le potentiel ici. Merci. Mais comment faire? Là, nous sommes complètement allés dans la littérature, mais bon. Adjaratou, dernier mot avec toi, est-ce que tu as des limites dans ta création? Est-ce que tu as des zones où tu t'es dit, depuis que tu as démarré la peinture, je ne vais jamais oser peindre pour ceci ou pour cela? Non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, d'accord. Si vous allez remarquer, même mes personnages, ils ne sont pas vraiment des personnages, ils sont des fois, c'est parce que j'ai envie de délirer, et puis voilà, c'est ça. D'accord, donc toujours dans sa folie. Kayaoto, est-ce qu'il y a des sujets que tu ne vas jamais aborder? Bon, je ne peux pas dire ça tout de suite parce qu'un artiste, bon, c'est un génie, c'est un truc qui vient.
D'accord. Ce qui vient, c'est ce que j'exprime parce que voilà, un artiste, c'est un homme qui est là pour créer. D'accord. Donc, je ne peux pas dire que... Et Kaya Oto a envie d'être fou, tu as envie de nous proposer des folies chaque jour que Dieu fait. Bon, c'est comme ce que j'ai dit, bon, je ne peux pas le dire parce que ça vient, c'est un truc qui vient naturellement. Donc voilà, donc quand tout dépend de l'inspiration. Voilà, d'accord. En tout cas, nous, on te souhaite d'être beaucoup inspiré et puis de nous offrir encore chaque jour que Dieu fait des folies. Hervé. Merci. Moi, je dis, hein, je ne le répète pas, hein, mais je voudrais quand même qu'on nous sachions qu'il n'y a pas de pensée unique. Parce qu'on a toujours tendance, moi je parle de moi, quand je ne suis pas d'accord, ça veut dire que c'est la catastrophe. Oui. Je peux ne pas être d'accord sur un sujet et puis les autres sont d'accord et puis on avance. Oui. Moi, j'ai souvent tendance à penser que quand moi je suis peut-être de l'autre côté de la plaque ou bien de l'autre côté de la réflexion, on a l'impression que je suis un paria. Mais alors que dans l'art doit être contesté. Et moi, je fais peut-être partie des contestataires. Oui. Mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai des problèmes directs avec ces personnes que je conteste. D'accord. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on fasse la nuance quand nous sommes dans un milieu artistique. Donc tu peux souvent contester des choses publiquement. Je peux contester des choses publiquement. Aimer ces choses-là même à huis clos. Et ça n'engage que celui qui le conteste. D'accord. Ça n'engage pas toute une société ou bien tout un pays. C'est pas parce qu'Hervé, on l'a dit qu'il n'aime pas ça que ça veut dire que c'est une catastrophe. D'accord. Mais est-ce que souvent, quand Hervé, on l'a dit publiquement, je n'aime pas telle chose, oui, est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas réellement? Ça ne veut pas forcément aussi dire qu'il ne l'aime pas en tant que tel. C'est-à-dire qu'il positionne une société face à un artiste et il se pose la question. Donc, mais après, ça devient un peu du fourre-tout et puis ça va même justement vers la touche personnelle ou bien les incitations personnelles. Moi, je parle au nom de tous les artistes burkinabés. Voilà. Je voulais demander à tout le monde, il faut pardonner les artistes et puis essayer de les comprendre. Les artistes, ils n'ont pas de limite. Artiste ne doit pas ressembler à tout le monde. Un artiste, tu montes sur scène, il chante au mieux devant 10 000 personnes. C'est un fou. Donc laissez les fous là faire ce qu'ils veulent faire là. Donc pardonnez les artistes. Merci Agozo. Acceptez tout. Merci Agozo, formidable. Et puis c'est ici qu'on s'arrêtera pour aujourd'hui. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fidélité, sur la même chaîne pour un autre numéro de la télé s'amuse. Et nous allons nous quitter tout en musique avec l'artiste qui fait le buzz. En ce moment, c'est Kaya Oto qui nous revient pour sa deuxième prestation. Ciao, ciao, à demain. Tellement y a trop de soleil sur nos têtes, nos cheveux, même mon père est poussé. Ni n'a qu'un aïe, n'y a rien qu'il est sombre, tout comme tout pas m'en tousser. La vie est peine à compter, vite au rendez-vous, toi, t'es qu'un hôtel, un tour refusé. Au tabagnon, ça y est, on t'en savait, y'a tout pas ma coïncidence. Un tas sorti n'a rien, t'es nous, y'a tout fait pris la peine des reçus. Vie ma lèvre business, n'a qu'un gana calme ou mal business. Ton doigt va lèvre chine, toi, parce que ton vie ma lèvre Guinness. À ton sang qui va ton, on n'est pas pas mimité, ton nez à moi. La bigan qui en boîte ta sin ben commande moi ga Wordo leb ga tabanyose Wordo leb ga tabanyose muzie dani ben leb ga tabanyose Wordo leb ga tabanyose Wordo leb ga tabanyose te kura ne kom leb ga tabanyose Wordo leb ga tabanyose Wordo leb ga tabanyose muzie dani ben leb ga tabanyose Wordo leb ga tabanyose Wordo leb ga tabanyose te kura ne never having yourself. Tony on noloti, ton guitare noloti. Ton yuda ramora, ton dita babena, ton s'en fout des poulets rôtis. La sala sur sa maman qui va ben tout talent, tu mal opéré. Attends pour un cami hamburger et Nasara, ton yuda Nescafé. Ligue des bois de galam diniyam. Pour sa bangem game de yidayam. Servo nef, 5 béton armé, kaya water, water, vima, c'est des véniam. Ya yungo, ya winigam dawa. Water ninga ben noire. Ya tiletre, yigama tere. Un pas ma gamme cornore. Ruoro le gawa jabam dawa ya wato la nyabe. Wa centre vele caminer pour ça ma mituna sabe. Mituna sabe. Wato jen mi politiki.
Anyam de ligit kabe tenga ye. Ti makiram yala piti. Santa me ti tontenga kameye. Anna me kofam peti. Sana dorsa de yate favore. Lamboso kolra sokan gese. Ina porta lantar fore. Santika pupele bulle billata tu wato no akamatere. Akika santo na pupele mkane bakine sama kida ni galere. Wado lebga tabanyose. Tabanyose. Wado lebga tabanyose. Muzienda ni benga lebga tabanyose.